Simcha V'Tov Levav. On se retrouve pour ce cours du matin avec la présence, si Dieu veut, du Rabbi Meir HaMashiach et la Géoula Amitid Vashlema qui va s'enclencher immédiatement. Évidemment, la Géoula est déjà là. La preuve en est que l'on étudie la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah comme si c'était naturel. Donc ça veut dire que la Elokut, le divin, est déjà à proximité, il est là. Et c'est pour ça qu'on rajoute au maximum. Et pour protéger nos soldats, et pour protéger le peuple juif, et pour entraîner la Géoula Amitid Vashlema. C'est-à-dire que quand le divin devient une réalité, une habitude, une teva, alors Ergel Nasta Teva, on dit. L'habitude devient une seconde nature. Cette nature, c'est que l'esprit est fait pour ça. Parce que notre âme divine, c'est de la Elokut, c'est que du divin. Donc, on ne lui parle pas une langue qui ne lui parle pas à elle. On ne lui parle pas une langue étrangère. C'est sa langue. Et c'est pour ça que quand la Géoula s'enclenche, on dira Zé Kelivan Veo. Et la traduction pour nous, ça veut dire c'est ça ce que j'ai vu, c'est ça ce que j'ai étudié. Je le vois enfin, je vois tout ce que j'ai étudié. Je vois les sphérotes, je vois les anges, je vois les mondes divins. Et c'est pour ça que c'est important d'étudier tout ça. À la veille de la Géoula, c'est ce qu'a dit le Ari Akadosh, c'est que à la veille de la Géoula, au moment de Yimot HaMashiach, c'est une nécessité et une mitzvah d'étudier cette sagesse-là, parce que bientôt, ça va être le langage de tout le monde. Le langage de chacun d'entre nous. Ok, hier on a étudié le sujet de Chatikrav. Non, vas-y, oui. C'est pour la Refoua Shlema de Omer Bentali. Omer Bentali, un khayal qui a besoin des prières du peuple juif. Voilà, cette étude. Que ce soit une bracha, bien sûr, vous pouvez rajouter que vous voulez. La Refoua Shlema de Rabbi Amos Chaim Chamous Ben Fortuna. Amen. Voilà, et tous les enfants d'Israël, tous ceux qui veulent rajouter un prénom, un nom de famille, ou le nom de la mère, évidemment, c'est le plus important, parce que notre judaïsme vient de notre mère, et c'est par là qu'on est attaché aux arbres divins dans le monde divin. Ok, hier on a étudié la Sogia de Chatikrav. Rav il s'est tué après qu'il ait donné un psak halakha dont il était absolument sûr, si bien que même si les élèves lui ont objecté, il n'est pas revenu. De là on a appris quelque chose d'important. Rav, au moment où il a affirmé la chose, il était dans le Moar Chochma, dans sa Chochma, la sagesse, où là-bas l'intelligence, c'est une intelligence vive et pure, originelle, on va dire, de l'être, qui voit la chose, qui voit la vérité absolue. Donc pour lui, c'était clair. Maintenant, au niveau de la Bina, les élèves ont argumenté que notre maître, tu nous as enseigné, l'Olimatano, Rabbeinu, etc. Un cas similaire, exactement, pour un veau également, et là, tu nous dis que c'est pur. Là-bas, tu nous avais dit que c'était impur. On ne voit pas tellement la grande différence. Donc, évidemment, quand on se dit, Rav aurait dû leur expliquer les points de différence. C'est pourquoi là, il dit que c'est pur, alors que là-bas, c'était impur. Puisqu'il y a des similitudes. Chatik Rav, il n'a rien dit. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a un blocage. Alors, on pourrait dire, oui, il a un blocage. Mais c'est quoi le blocage, là? C'est-à-dire que nous, quand on reprend cette Sugiya, la Gemara, alors, elle continue avec un élève qui va expliquer la place de son maître. Mais nous, quand la Chassidut Rabat, qui aborde ces sujets-là, et l'Admour Saï, après les Rabbim qui vont reprendre la chose, le Rabbi, alors on dit, bon, techniquement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'avait pas de Bina, Rav? On dit, ben non, Rav, c'est Rav, ça veut dire une autorité dans tout le Talmud Bavli. Évidemment, puisque le Talmud Bavli, c'est la Bina, c'est la réflexion intellectuelle, en relation avec le monde de Bria, alors bien sûr qu'il a, il a de la Bina. Alors pourquoi il s'est tué? Pourquoi il n'a pas expliqué? C'était normal d'expliquer à ce moment-là. Chatik Rav, Chatik, ça sous-entend qu'il n'est pas revenu également sur son psak halakha. C'est-à-dire aucune objection. Il serait venu, je ne sais pas moi, Rabbi Eliezer Agadol devant lui, qui aurait dit j'ai reçu de Matan Torah, etc., de mes maîtres, etc. Halakha Moshe, peut-être qu'il ne serait même pas revenu. Parce que c'était clair et net pour lui que c'était comme ça. Alors, dans le mot Chochma, une chose quand elle est visible, quand elle est anachas sichrit, c'est-à-dire une évidence qui est déposée de manière intellectuelle dans mon esprit, c'est tout. On ne peut pas me faire changer d'avis sur ce point-là. Parce que je sais que c'est la vérité. Okay? Évidemment, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la Torah. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas fait de recherche, qui ne s'est pas approfondi sur les sujets. Donc quand il s'est approfondi, en lui s'est éveillé la vérité et s'est installé. Et c'est pour ça qu'il affirme la chose.
Mais pourquoi il n'argumente pas? Pourquoi il n'explique pas? C'est le grand mystère de cette Sugya-là, de ce sujet. Et la réponse, c'est que, bien sûr qu'il avait une grande bina pour expliquer, il a expliqué des tas de choses. Alors, c'est qu'il n'avait pas le da'at, qui est Mekacher Chokhmah et Bina, en traduction française. Il n'avait pas le da'at, qui lui est le troisième cervelet, on va dire. Bon, il était là, le cerveau, pourquoi il n'a pas agi à ce moment-là? Ce da'at, lui, permet de réunir les deux, on va dire, identités que sont la Chokhmah et la Bina. Je vous rappelle quelque chose, parce que pour bien comprendre, c'est vraiment deux identités différentes, on peut dire même deux entités si on veut, c'est que le Rabbi Ress nous dira, le Moar Yemin, le cerveau du côté droit, il est froid et humide. Le cerveau du côté gauche, il est chaud et sec. Donc on voit que la Chokhmah, elle est froide et humide, et la Bina, elle est chaude et sèche. De là va découler la femme, de là découle l'homme. Vous voyez? Et on va dire, mais alors c'est vraiment aussi différent que ça, la femme et l'homme? C'est vraiment aussi différent que ça, la Chokhmah et la Bina? Oui, c'est ça. Donc forcément, il faut bien qu'il y ait un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est une fusion qui doit se passer entre eux. Et là, il y a deux niveaux. On n'en a pas trop parlé encore, mais je vais le rajouter en vitesse, comme ça on va dire. Il y a ce qui s'appelle Mevin Bechokhmah et Chacham Bebina. Qu'est-ce que vous avez entendu dans l'étymologie? Mevin Bechokhmah, ça veut dire comprend dans la Chokhmah, dans la sagesse. C'est-à-dire c'est la part de la Bina qui est dans la Chokhmah. Et Chacham Bebina, qu'est-ce que c'est? C'est la part... Non, j'ai pas bien dit peut-être. Alors, quand je dis Mevin Bechokhmah, c'est la part de la Bina qui est dans la Chokhmah. Ouais. Quand je dis Chacham Bebina, c'est la part de la Chokhmah qui est dans la Bina. Le Rabbi Rachab, vous vous rappelez, vous avez cité ça, il nous dit que c'est comme cette notion de l'homme de la femme qui s'unit avec la femme de l'homme. C'est quoi? Ou, il dit autre chose, il dit le corps de l'âme qui s'unit avec l'âme du corps. Qu'est-ce que vous entendez quand on voit cette chose-là? D'abord, c'est le klal du hari que je vous ai signifié. Akol, kalul, miakol, veakol, kolelet akol. Vous vous rappelez? Tout contient tout et tout est contenu dans tout. Oui, ça oui, mais avant, non. Donc, le corps, il possède en lui une part spirituelle qui s'appelle l'âme du corps. L'âme, elle possède en elle une part, entre guillemets, matérielle. Elle n'est pas matérielle puisqu'elle est au sein de l'âme, mais elle a la conception du matériel, ça s'appelle le corps de l'âme. Quand il y a une union entre le corps et l'âme, ça ne peut pas fonctionner, ils sont trop différents. Alors comment tu les unis? Parce que lui, il a ce qui s'appelle le corps de l'âme, et lui, alors elle, l'âme, elle a le corps de l'âme, et le corps, il a l'âme du corps. Donc c'est ces deux parties qui s'unissent. Parce que le corps de l'âme, c'est de l'âme. Et l'âme du corps, c'est du corps. L'âme du corps, c'est du corps. Mais c'est quand même une âme, et c'est quand même un corps. Alors ça fonctionne. La même chose, l'homme et la femme. Si Dieu n'avait pas organisé qu'il y aurait cette nature masculine dans la femme et la nature féminine dans l'homme, il n'y aurait eu aucun moyen de les unifier. On va dire, mais attends, tu es sûr de ce que tu dis? Évidemment, je ne raconte pas des bêtises. Vous pouvez vérifier dans le Rabbi Rachab, dans tous les rabbins, ils rapportent ces sujets-là. Ok, c'est des sugiyot, on va dire, très importantes, comme celle-là de Shatikra, c'est-à-dire c'est des sujets qu'on aborde parce que c'est des exemples qui élèvent l'esprit. Et l'exemple chez les rabbins, le rabbi dira un exemple, au moment où le rav va donner un exemple, c'est là où il se désigne, où il se trouve. Moi j'avais malheureusement un rav très très élevé, mais quand il rapportait des exemples, ça nous faisait chuter terriblement. Il parlait de banque, il parlait d'impôts, il parlait de trucs, ça mettait une galoute dans la localité en plein dedans. C'était dur, alors des tuyaux, de plomberie, de machin. C'était pas facile à intégrer. Parce que, malgré qu'on étudiait des choses élevées, avec l'exemple, moi ça me choquait toujours. Et jusqu'au jour, je vois le rabbi qui nous dit, en fait, attention, parce que les exemples peuvent faire chuter les élèves. Tu étudies un sujet élevé, tu donnes un exemple très bas, c'est l'exemple qui va rester dans la mémoire de l'élève. Ouais. Finalement, toi, tu t'es dévoilé, tu enseignes des choses très élevées, mais toi, tu es dans ton exemple, c'est là où tu te trouves. Pour ça, le rabbi dit, il vaut mieux utiliser les exemples des rabbins. Ouais. Ou alors un exemple de ta propre vie, si tu ne trouves pas un exemple adéquat, toi, un exemple de ta vie, de quelque chose que tu as ressenti, etc. Vous voyez? Mais dans un premier lieu, les exemples des rabbins, c'est beaucoup mieux parce que
C'est des âmes de Hatzilut. Donc ça va, je ne vais pas faire tomber personne. Vous voyez? Donc ok. On va dire, mais attends, le rabbi il a rapporté le sujet d'électricité, de la radio. Oui, mais regarde, réfléchis bien comment le rabbi a expliqué ça. Oui, le rabbi a dit les ondes de radio, elles se répandent de partout. Mais pourtant, si tu n'as pas une radio, un appareil radio, tu ne peux pas les entendre. Et c'est comme ça, en fait, la Elokut qui se répand de partout. Et nous, on a la perception de la Elokut tout au temps où on se met en situation de percevoir la Elokut. Vous voyez? Donc l'exemple, il est propre à éveiller chez nous quelque chose d'élevé, en fait. Donc il faut faire très attention. Ok. Alors maintenant, quand on a dit ici, quel exemple on a donné, d'abord? Non? Oui, c'est très bien. Alors aujourd'hui, on va étudier sur les dates, on va rajouter des éléments. Alors effectivement, notre exemple, c'était l'exemple qu'on a dit, le corps de l'âme qui s'unit avec l'âme du corps, etc. Ces notions-là, elles sont essentielles. Et on peut traduire encore comme ça, dans le sens, la lumière du cli, du réceptacle, s'unit avec le réceptacle de la lumière. Vous avez compris? C'est-à-dire, il est impossible qu'il n'y ait pas l'un dans l'autre. Et vous rappelez la Sugiya, l'explication sur Isha Kitazria Veyoledet Zachar, une femme qui ensemence. Donc l'idée, c'est, le rajout, c'est la première en réalité, et donne naissance à un garçon. Ça vient contredire la Gemara qui nous dit que dans Maseret Nida, qui nous dit Akadosh Baruch Hu noten bo ruach neshama. Av Mazria Loven. Ah, je vous traduis tout, excusez-moi, moi aussi je fais du. Bon. Le père, il donne le Loven, c'est l'étymologie de blanc, parce que c'est le chesed. Tout ce qui est blanc dans l'enfant viendra du père. M, la mère, elle donne le Odem. Entre guillemets, la semence de la mère, elle est considérée comme rouge, même si on ne verra pas du rouge, mais voilà, et même si peut-être on ne trouve pas de semence du tout. Mais quoi qu'il en soit, la définition est comme ça. Alors, le rouge, tout ce qui est rouge dans l'enfant, ça viendra de la mère. Akadosh Baruch Hu noten bo ruach neshama. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Chacun donne ce qu'il est. Donc c'est le contraire. Hein? Dieu, il est une âme, il donne de l'âme. Entre guillemets, il est spirituel, il donne la spiritualité. L'homme, il est blanc, chesed, donne du chesed, générosité. La femme gvora, elle donne de la gvora. Mais là, on a dit, Isha Kitazria, la femme qui ensemence, la première, elle donne naissance à quoi? Un garçon. On dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas, on a compris le contraire tout à l'heure. Si c'est elle qui est mashpia, elle devrait donner naissance à une fille. Et là, on a besoin de la deuxième explication qu'on a vue précédemment. C'est parce qu'elle a mis en avant son côté masculin pour s'unir avec son mari, qui lui avait mis en avant son côté féminin. Donc elle influence la première et donne naissance à un garçon. Lui, il influence le premier, il donne naissance, elle donne naissance à une fille. Voilà. Parce qu'on va dire, mais comment ça se fait? Alors, c'est le contraire, tout à coup, c'est le contraire de la situation ou de l'explication précédente. Ok? On va dire, mais comment on peut avoir des choses contraires comme ça? C'est la Elokut, c'est un paradoxe, c'est nos Fachim, c'est ça. L'un des noms que l'on donnait, qu'on donnait à Dieu, c'était nos Fachim, dans les Shir Rishonim. Il réunit des contraires. La preuve, l'homme et la femme, c'est des contraires total. Ok? D'accord. Maintenant, le date, il est justement cette faculté de réunir des contraires. On dit, mais attends, comment le date il peut réunir Chochma et Bina? On a dit le date parce que nous, on entend, quand on traduit date en français, on dit, alors, Chochma, sagesse, Bina, réflexion, date, compréhension. Compréhension. On dit, bon, ok, d'accord, c'est vrai. Mais c'est tout, date, c'est juste compréhension? Non. Parce que là, on a toujours l'impression que le date, il vient après coup. Oui, absolument. Horma et Bina, ils ont travaillé tous les deux, paf, ils ont enfanté le date. Okay. Non, c'est pas juste ça le date. On a dit un élément qui vient de l'Admor Saïd dans Shara Yichud, c'est le date, c'est Itkashrut. C'est Itkashrut. C'est pour ça que quand on a dit Da et Eloke Avicha, c'est David Amener qui a dit à son fils, ok? Donc la date est Hashem, la mitzvah de connaître Dieu. En vérité, ça veut dire Titkasher. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas étudier, puisqu'on t'a dit l'et mashavat fissa. En vérité, tu ne peux pas le saisir par la pensée. Alors, on va dire, alors Dieu, qu'est-ce qu'il veut de moi? Dieu, il veut notre cœur en réalité. Mais alors, je ne comprends pas comment ça fonctionne tout ça. C'est là où on doit absolument analyser le date. Le date, c'est cette petite cacheroute, c'est-à-dire je m'attache à la chose. Ça se traduit au commun on va voir plusieurs facettes du date.
ça se traduit dans la vie quotidienne par l'idée de concentration. Tu vois? Quelquefois, je peux t'enseigner quelque chose, tu n'es pas concentré, tu me dis, attends, excuse-moi, j'étais pas là, qu'est-ce que tu m'as dit? Pourquoi quand on va au théâtre ou voir un concert, ils nous mettent toujours un avant-première? Bon, pour propulser des jeunes artistes, ok? Mais pourquoi, quand je vais voir un film, ils mettent un court-métrage avant? Aussi pour propulser de... Ça ne suffit pas de dire ça. En fait, ils savent bien que la personne elle vient de l'extérieur avec tous ses problèmes, avec son monde, avec ci et ça. C'est-à-dire que le premier quart d'heure du film ou du spectacle, elle n'est pas du tout là, quoi. Si elle a perdu le quart d'heure du début, elle va rien comprendre à la suite. Donc elle va sortir, elle va dire, on comprend rien dans ce spectacle. C'est pas qui est qui. Parce que premier quart d'heure, tu étais encore avec tes soucis, etc. Donc en fait, vas-y, prépare la personne. Tu dois déraciner son date, le détacher d'autre chose pour le rattacher à quelque chose maintenant. Et c'est ça le sujet. C'est-à-dire le date, c'est cette concentration que j'ai quand je m'attache à un sujet. Et là, je rappelle ce qu'on a vu hier. C'est que, il nous dit, donc l'Allemand Absaï, certains ont un date très profond, très fort, mais peu de temps. C'est très fort, ils comprennent. Ils s'attachent là, mais pas plus qu'un quart d'heure, après c'est fini. D'autres, il a un date plus faible, mais il peut tenir plus longtemps. Alors il est évident qu'il faut réussir à réunir les deux, à trouver quelque chose qui soit plus. Et certains aujourd'hui vous le disent de plus en plus. Fais des cours, qu'est-ce qu'on nous demande dans les réseaux sociaux? Une dame qui organise des cours, alors je lui envoie un cours aussi quand je diffuse les cours. Elle me dit c'est trop long, il faut envoyer que des petits cours, les gens ils n'arrivent pas à se concentrer longtemps. C'est pas vrai absolument. Il y a des gens qui enregistrent tous les cours et les mettent les uns après les autres. C'est pour ça qu'ils ont fait TikTok, parce que TikTok c'est très très court. Voilà, très très court, voilà. Et les jeunes, aujourd'hui, ils ne peuvent plus regarder des trucs qui durent. Donc TikTok, voilà, deux petits. Moi aussi je fais des petites vidéos pour ça. Parce qu'on nous habitue comme ça. Voilà. Ouais. Mais tu as raison. Ça va tellement vite qu'ils n'ont plus la patience. Parce que les gens ils sont habitués à zapper, ils sont habitués à Instagram et tous les trucs, tout va vite, etc. C'est dur. Donc voilà, le date, celui qui n'arrive pas à se concentrer longtemps, celui qui arrive à se concentrer longtemps. On dit que la génération, donc elle est plus faible, elle n'arrive pas à se concentrer longtemps. Certains disent qu'après un quart d'heure, les gens décrochent, etc. Mais ça dépend totalement des gens, ça dépend totalement de ce que l'on vient chercher dans un cours. Voilà. Dans tous les cours, on peut dire si c'est trop élevé, si c'est trop riche en sujet, il faut plus de blagues. Alors, on devient un technicien de tout et la Torah n'est pas au départ comme ça. La Torah, elle est venir et comprendre. C'est vrai que moi-même, je peux écouter un cours à moi, je m'ennuie. Mais si le cours, de plus en plus, j'essaie de m'intéresser, de me captiver moi-même et de chercher des choses qui me touchent, alors certainement que l'autre, il va le ressentir. Et le Rabbi Rachab, il a dit, tu fais nidvadout, parle de quelque chose qui te tracasse à toi, qui t'intéresse, et les autres, ils vont être intéressés. Donc c'est ça finalement. Donc ici, quand on dit que le date, c'est cette concentration, on comprend que si Rav, dans la Sugiya qu'on a étudiée, il était dans la Chokhma avec une concentration pour la Chokhma, ou un état de Chokhma dévoilé, mais qu'il n'était pas capable d'attacher cette Chokhma avec la Bina pour l'expliquer, c'est qu'il n'avait pas ce pont entre les deux. Donc de là, on peut se dire, comment il se place ce pont entre les deux? Et l'Anmor Absaï nous dit, voilà, il y a plusieurs niveaux dans le date. Il y a le date Tarton, celui qu'on connaît, que tout le monde exprime, compréhension, c'est-à-dire il est en dessous de la Chokhma et de la Bina, et il transfère en fait les données, l'intelligence, la sagesse qui a été exprimée dans la Chokhma, expliquée par la Bina, lui va faire maintenant la compréhension, et il va transmettre au sentiment. Ça s'appelle date Tarton, le date inférieur. Ok? Mais il dit, mais c'est pas le seul date qu'il y a. Ensuite, il y a un date qui est plus élevé, qui lui va relier Chokhma et Bina. Parce que c'est un couple. Et on a dit tout à l'heure que le couple, il se réunit parce que chacun possède l'autre. Donc en fait, cette réunion, elle vient du fait que le date, c'est l'union qui se passe entre eux, comme le passouk, Adam, Yada et Chava. Adam a connu Chava, c'est comme ça que l'on doit connaître Dieu, étudier la Torah.
s'investir, se dire ça me concerne. Et la base, elle est là. Et là, on va donner un autre point, c'est que le date, il continue à monter. C'est pas arrêté là. Il se trouve aussi au-dessus de Chokhmah, et il est Mekacher Chokhmah avec le Keter. Alors celui-là, on n'en parle pas, on ne le connaît même pas, ça s'appelle Da'at Elion déjà. Il attache Chokhmah avec le Keter. Ah, d'accord, ok. Vous vous rappelez qu'on a dit Israël Alou Bemarshava. Mais si on considère que tout le haut avant la création du monde, c'était une marshava, en fait on a dit que c'était comme du Keter tout ça. C'est bien que les premières sphirotes, c'est que des Keter en fait. Donc sinon on traduit en force de l'âme, on va dire inconscient. Haya Echida. Mais comment on peut dire marshava pour Dieu? Ça ne fonctionne pas ça. Et là, quand on dit que le date, il attache la chokhmah avec le keter, c'est-à-dire que le date, il est en train de rentrer dans le keter finalement. Et c'est là où on a un point, quelque chose que on va dire les dernières années, j'ai étudié ça, et j'ai découvert dans le Rabbi Rachab, c'est qu'il nous dit qu'il y a ce qui s'appelle Chashivut Ha'inyan. Et ça va faire la base de tout ce qu'on étudie. Tu sais c'est quoi Chashivut Ha'inyan? L'importance d'une chose. Tu viens étudier un sujet, est-ce qu'il est important pour toi ou non? C'est ça. C'est-à-dire que la préparation en question, en vérité, ça doit être pour toi de te dire, mais c'est important pour moi. Comment vous dire quand j'ai étudié la Kabbalah, alors que j'étais un chassid Chabad, parce que je me suis dit, c'est important pour moi de comprendre la Kabbalah. Et il y avait des autres, c'était pas important pour eux. Donc, ils ne sont pas partis utiliser la Kabbalah, oui. Mais moi, je l'ai fait parce que c'était un besoin. Avant de devenir pompier, réfléchis pourquoi tu veux devenir pompier. Voilà. Alors voilà, oui, bien sûr que oui. Avant de t'engager dans quelque chose, réfléchis. On a vu chez les Rebbeim qu'avant de prendre sur eux une shlichut, ils ont attendu longtemps. Le Rabbi, il a attendu 1 an. Il va dire, mais pourquoi tu attends 1 an? Tu vois les chassidim qui pleurent, ils sont sans Rabbi, balagan. Le Rabbi Rachab, certains disent 10 ans. 10 ans, tu laisses les chassidim dire. Il a dit, mais moi, si je prends la chassidoute, je vais montrer que la chassidoute, c'est pas du etsem, c'est du or, c'est pas l'essence, c'est la lumière. Comme ça, il a dit. C'est ça son idée, il a dit, mais en fait, c'est comme une peur de dire, et Moshe Rabbeinu, et le Baal Shem Tov aussi. Le Baal Shem Tov aussi, il a refusé. Moshe 7 jours, le Baal Shem Tov 7 ans. De qu'est-ce qu'ils ont tous à refuser? Pourquoi Dieu vient les voir, il se déplace, il envoie Eliyahu Navi, et tu refuses? Le peuple juif, il vient des télégrammes du monde entier, le Rabbi refuse. Hein? Alors comment ça se fait? C'est parce que prendre sur soi un rôle, ça demande un engagement. Et cet engagement, c'est pas rien. C'est pas un petit truc comme ça. Viens, vas-y, prends un cours. Vas-y, prends ce cours-là, tu dois t'engager tous les jours. Viens. Attends, ma vie va changer parce que je vais tout faire par rapport à ça maintenant. C'est normal que je te dise pas tout de suite, bon, je viens demain. Et demain, attends, demain, il y avait déjà, tous les jours, il y a quelque chose à la place de ce demain-là. Il faut mettre la vie en place par rapport à ça, etc. dans tout ce qu'on fait. Donc, quelqu'un de sérieux, il ne s'engage pas comme ça. Mais une fois qu'on accepte un rôle, on va jusqu'au bout. Comme ça, on a vu les Rebbeim, on a vu le Rabbi. Et donc, nous, je viens à ce cours-là. Je viens au cours qui est précédé d'Abraham Israël. Je viens ici au cours de Yaakov Korda. Pourquoi je viens en cours? Parce que j'ai décidé que je veux étudier et comprendre dans la Elokut quelque chose. Parce que peut-être que si je voulais un cours de Gemara, c'est pas ici que je vais venir. Mais si je veux un cours de Chassidut et apprendre les bases de la Kabbalah, etc., alors oui, je vais venir là. Et ça s'appelle Chashivut Ha'inyan, l'importance de la chose. Pourquoi tu fais ça? Tu as pris sur toi d'avoir un Gemara pour aider les Juifs, tu leur apportes de l'argent, payer les loyers, pour payer à manger. Pourquoi? Parce que tu t'es dit que c'est important. Parce qu'il y a des Juifs qui n'ont pas de quoi manger, des familles, et qu'il faut leur donner, et que la vie est dure, etc. Tu as fait un travail en toi de conscience, une prise de conscience, ça s'appelle en français. Tu as eu une prise de conscience égale à Chashivut Ha'inyan, l'importance de la chose. Et là, le Rabbi Rachab, il nous dit, c'est pas étonnant si toi, tu es devenu un artiste, ou si toi, tu es devenu ci, ou c'est qu'il y avait en toi quelque chose qui te disait que c'était important. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que
chacun on a eu notre chemin de vie. Mais dans ce chemin de vie qu'on a fait, il y avait une chose qui pour moi était importante. Ou quelquefois même pour le mariage. Il va à un chidour, il voit cette femme-là, il dit c'est elle et c'est pas une autre. Moi j'ai entendu une histoire d'un jeune homme, que Dieu bénisse. Premier chidour, il dit oui c'est avec elle je veux me marier. Les parents évidemment ils ont dit oh là là, premier chidour tout de suite. Après 3 heures il veut se marier avec elle et elle la même chose. Ils ont dit attends mon fils, tu as rencontré personne, tu sais pas, tu t'emballes trop vite. Chacun de leur côté ils ont fait d'autres shidduchim. Mais ils sont revenus à la base de dire non, c'est lui, c'est elle, c'est tout. Ça, c'est quoi? C'est une notion de chashivut ha'inyan. C'est que l'important, c'est elle finalement. Tu sais pas pourquoi, mais d'un coup, on va dire attends, pourquoi j'ai dit tu sais pas pourquoi? Si c'est du date, on devrait savoir. Donc là, Yaakov t'a dit quelque chose qu'il fallait pas ou quoi? Alors, c'est là où je vous dis non, on a dépassé la bina, qui vient t'expliquer pourquoi. On a dépassé même la chokhma. On est déjà dans le Keter. Mais le Keter, c'est l'inconscient. Qu'est-ce qui fait le date là-haut? On a dit, si on dévoile le date, on ne dévoile pas le Keter. Pourquoi? Parce que le secret, c'est que le date, c'est l'introduction du Keter à l'intérieur de nous. Donc le date, il n'est pas juste le 3e cervelet, tout petit en bas. Il est celui qui introduit la cime la plus élevée dans une fosse profonde, comme on dit. Dans le niveau le plus bas. C'est ça le date. Voilà. Ce point-là de dire Chashivut Ha'inyan, donc effectivement, ça va donner que. On a parlé déjà du rouge, c'est-à-dire du don d'une personne qui va se répéter du violon, il devient un mélomane ou un artiste mondialement connu parce que on se doute bien que c'est pas arrivé comme ça en 5 minutes, ou un guitariste vraiment de renommée. C'est-à-dire qu'il en a passé des jours et des nuits à répéter, à travailler, à recommencer. Mais on a dit qu'est-ce qui lui a donné cette envie-là? On a dit c'est un ratson bet midot bet midiot, une volonté répétée qui ne s'arrête jamais. Hier j'ai voulu, demain je voudrais, etc. Comme ça pour un peintre, un écrivain, je sais pas moi, celui qui veut faire du bien, et Abraham Avinu qui veut donner la tzedaka, qui veut recevoir les gens, tout ce qui est comme un rouge, c'est-à-dire c'est une volonté de faire les choses. Et là, on est au seul moment de notre compréhension, on dit, mais d'où vient cette volonté? Et là, on remonte, par le biais du date, on dépasse la chokhma, on arrive dans le Keter, et même avant ou à proximité du Keter, il y a ce qui s'appelle Chashivut Ha'inyan. C'est-à-dire, c'est comme une marshava, comme une sorte de pensée qui précède même le plaisir peut-être. Ils vont dire, c'est possible un truc pareil? Mais quand on a dit Israël Aloubé Marshava, qu'on s'est élevé dans la pensée de Dieu, tu n'as rien dit là à ce moment-là. Tu n'as pas dit, mais attends, j'ai étudié que là-bas il y a du plaisir et de la volonté, c'est ça le Keter. Où elle est la Marshava? Je ne sais pas où elle est. La Marshava, ce n'est pas une chose qu'on peut définir. On a dit l'intellect, les sentiments, c'est l'âme elle-même. Ce sont les vêtements qu'on peut considérer comme l'âme. Même si c'est des vêtements tellement atzmeim, essentiels, que c'est comme l'âme, vous voyez? Mais la pensée, je pense, je m'endors en pensant, je me réveille, je pense. Donc ça ne s'est jamais arrêté, ça ne s'arrête jamais la pensée. C'est à moi de mettre de l'intellect sur cette pensée, de mettre de la Torah, ou de chasser la Torah quand je dois aller aux toilettes. Parce que sinon, je ne fais pas ce qui est bien, je vais rentrer le pnimi à l'endroit où il n'y a que l'aïlokout dans le makif, etc. Donc, alors on va dire la pensée, c'est quand même curieux. Et c'est là où viennent les mauvaises marchavot, un mélange de bien et de mal tout le temps dans la pensée. Mais d'où elle vient cette pensée? En fait, le date, lui, il véhicule ce mouvement de vie intérieure qui se traduit par la pensée également. Et la pensée fait que j'ai envie. C'est-à-dire, c'est pas qu'une pensée. Ça s'appelle un chafetz, comme un désir de vivre, un désir de faire les choses très fort. Donc, le sujet du violoniste, il a envie de se faire son violon, ou de composer de la musique, parce que c'est en lui, il a compris que c'était important pour lui. Comme si c'était sa neshama. Voilà, sa neshama est en rapport avec ça. Et donc, c'est la neshama de la volonté. C'est beau cette image, la neshama de la volonté, ok, bravo. C'est elle qui donne l'action. Voilà, oui. Alors, on comprend maintenant, quand je reprends l'idée que le date c'est nit kashrut, c'est-à-dire s'attacher à la chose, c'est-à-dire que le date, lui, il me fait m'attacher à cette chose-là.
Mais qu'est-ce qui a précédé, et là je vous donne un autre mot en hébreu, un eskem. Vous connaissez ce mot en Israël aujourd'hui, dans le monde moderne. Un eskem, c'est une autorisation. On va dire quoi? On a besoin d'une autorisation? Dans tout, on a besoin d'une autorisation. Vous voyez? Disons, j'ai envie d'aller faire un cours, je viens ici, je dis, je veux envie de faire un cours. Attends, il y a déjà 2 cours là. Déjà, tu as demandé au Rav qui tient l'endroit, va voir Menachem Boudika, tu lui dis, je veux faire un cours. Il faut une autorisation, je sais pas. Dans n'importe quoi, je veux faire un travail dans un endroit où il y a déjà des gens en place. Une autorisation, ok. C'est vrai qu'il ne faut pas d'autorisation pour diffuser la Torah. C'est vrai que pour enseigner, je peux enseigner n'importe où, dans ma maison. Personne ne peut t'interdire ça, Chas Shalom. Mais si tu viens dans un endroit où il y a déjà des autres, tu demandes l'autorisation, c'est normal ça. Oui. Donc, on va dire, mais dans ma tête, il y a déjà des choses. C'est déjà beaucoup de choses, il y a déjà... Donc, il me faut une autorisation. Tout à coup, j'ai jamais touché je sais pas moi, une guitare de ma vie. Je vais faire de la guitare. Attends, mais tu t'es permis à toi de faire ça parce que tu vas devoir y accorder des heures et des heures dans ta journée. Donc, toi-même, tu vas te donner une autorisation de le faire. En plus que tu vas dépenser de l'argent pour acheter une guitare, pour aller prendre des cours de guitare. Je dis ça, mais n'importe quoi d'autre, on a compris. Ou il comprend quelque chose dans un ordinateur, etc. Voilà. Tout ce qui est les métiers modernes d'aujourd'hui. Donc, tu t'es autorisé à le faire, oui ou non? Et toute notre vie, elle est comme ça. Quand on parle des Rébim qui ne voulaient pas, qui après ont accepté et après ils se donnent complètement, c'est qu'il y a une marche à l'intérieur de l'être qui nous donne la chashivut des choses. Quand le rabbi entend que la rabbinite dit si tu ne prends pas la suite du rabbi Rayatz, mon père, tout ce qu'il a fait, ça sera en vain, tout va s'écrouler. Ça, cette phrase de la rabbinite, évidemment, ça pèse lourd pour le rabbi. C'est pas rien. Alors il comprend qu'effectivement, d'accord, je veux pas, mais je vais prendre le rôle. Et le rabbi le prend en disant, moi je suis juste Memale Mekomo. Je remplis juste une place vacante du rabbi Rayatz. Et c'est toujours lui le prince de la génération, c'est les paroles du rabbi. De dire, moi, j'ai pas envie, mais je le fais quand même, d'accord? Ah, tu vas pas le faire de mon cœur, Non, j'ai pas dit ça. Quand je le fais, je me le fais total. Et c'est là où nous-mêmes, on doit pas prendre les choses à la légère. Je le fais complètement. Quelqu'un veut adopter un enfant. Tu réfléchis à tout. C'est comme ça d'adopter un enfant. Réfléchis bien. Y compris les sujets de yichud qui vont sortir de ça. Oui. De fait de t'isoler avec si c'est une fille. Que ta femme soit isolée avec lui quand il va grandir, quand c'est un garçon, etc. Pense à tout, parce que c'est pas... Une fois que la chose est lancée, c'est lancé. Concrètement, ça va quand même pas être ton fils ou ta fille. Ouais. Donc, quand Mordechai il prend chez lui Esther, qu'elle est enfant, il adopte dans sa maison parce qu'elle n'a plus de parents. Au moment où elle devient adulte, il se marie avec elle. C'est-à-dire, l'engagement, il est pris dans ce sens-là. Bon, ça ne veut pas dire que ceux qui adoptent des enfants, ils vont se marier avec, mais je veux dire dans ce sens-là. Chaque chose, c'est un sujet. On ne peut pas prendre les choses à la légère. Donc, quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un qui dit, attends, moi, je vais pas me sauter à l'eau comme ça, attends, je réfléchis. Réfléchis. Voilà, il réfléchit. Et après, il se donne à lui-même un schème. Oui, je peux le faire. Que Dieu préserve dans les mauvaises choses, ça peut être comme ça, mais nous, on parle que du bien ici. Donc, oui, je peux le faire et je le ferai. Et là, cet engagement, tout à coup, c'est toute l'âme qui s'engage. Ça veut dire que le date, en réalité, il a cette force d'entraîner toute l'âme. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le date, il est mekacher. C'est comme de la colle. Il entraîne lui tout avec lui. C'est-à-dire tout qui vient avec lui, comme un aimant qui entraîne la chorma, la vina, le keter, les sentiments, tout. C'est pour ça quand je reviens au Drush Hadat, que je vous ai dit le Rav Sharabi qui dit que... pas le Rav Sharabi, il peut dire aussi le Rashash. Rav Sharabi, c'est un autre grand Mekouban. Mais le Rashash qui nous dit qu'on peut tout remplacer, toutes les surotes par chorma, bina, vedat, c'est que là, on a tous les éléments. Il a dit, mais le keter là, mais le date, on a le date. Mais les sentiments, on a le date. Attends, j'ai pas compris. Et là, je vous rapporte un autre enseignement. Le Ari Akadosh nous dit, alors je vous dis en hébreu d'abord, c'est toujours bien de le dire en hébreu, d'accord? Alors, Adat ou Ma'avir et Amaim, c'est Ma'ale, Megadel et Ilan. Voilà.
Alors, je traduis. Voilà. Le date, il fait circuler l'eau qui va grandir le ilan, l'arbre. Quel arbre? L'arbre, c'est l'arbre des sentiments. Et Sachaim, c'est Zeranpin. Vous voyez, vous vous rappelez le tableau de concordance? Il y a un livre comme ça dans la Torah, Sharei Ora, du Rav Yosef Gentila. Là-bas, il nous dit ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est peut-être ça. D'accord? Donc le ilan en question, l'arbre des champs, c'est le Et Sachaim, c'est Zeranpin, ce sont les sentiments divins. On va dire, et le date, il peut remplacer ces sentiments? Oui. Pourquoi? Parce que quand les sentiments vont grandir, ils vont devenir du date. À ta question tout à l'heure, mais le date, c'est comme Tiferet? Bien sûr. Mais c'est l'adulte de Tiferet. Tiferet, c'est encore... Voilà. Le date, c'est les mochim de Gadlut. Et là, on rentre dans l'idée, il y a date Arton, on a dit, il transmet en fait l'intellect depuis la Bina. Il est attaché plus à la Bina qu'à la Chokhmah et il transfère l'intellect dans les sentiments. Mais le date Elion, lui, il va jusqu'à transférer le Keter, même le Ta'anoug, parce que, au bout du compte, si j'ai pas de plaisir, je vais me dire, je vais prendre mon violon, je vais faire quelques couacs, je vais casser des cordes, je vais dire, allez, laisse-moi tranquille avec ça. Comme j'ai fait à la guitare, je dis, mais j'ai mal au doigt, je ne peux plus. Laisse-moi tranquille, je ne vais pas m'abîmer les doigts. Le date, la source du date, c'est quoi alors? C'est où? C'est que s'il n'y a pas de... Il y en a qui disent qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, un truc comme ça. Mais si tu n'as pas de plaisir au bout du compte, tu ne vas pas le faire. C'est-à-dire que le date, lui, il a... Comment exalter ton plaisir? Il fait une impulsion. Voilà. Ton plaisir, il est là, il est profond. Même quand tu as mal, tu sais que tu vas y arriver. On va dire, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui jeûnent et ils ont du plaisir là-dedans? Le plaisir, c'est la volonté. Oui, le plaisir, c'est plus élevé que la volonté. Et ça entraîne, ça donne une raison à la volonté. Mais le plaisir d'une chose, ça va découler d'une volonté d'une chose. Non. Je peux pas avoir plaisir d'une chose sans Non. C'est parce que le plaisir dont on parle, nous, c'est un plaisir originel qui précède la volonté. C'est comme ça que c'est établi dans la Kabbalah. C'est un plaisir qui n'est pas attaché à un élément. À la volonté de la création ou à la volonté de même au-dedans de nous, il y a une volonté, il y a un plaisir originel qui est la base même de l'être, qui va donner du désir, qui lui va donner une volonté. Et après, on va rencontrer du plaisir dans le monde. C'est un plaisir mourkave sur ce qu'on veut. J'écoute une belle musique. Si tu veux, étudie Contraste Umayyan. Là-bas, il fait cette définition du Rabbi Racham. Contraste Umayyan et Bet Hashem. Et là-bas, il définit la notion de plaisir supérieur, etc. Le Rabbi Rayatz, il dira combien le plaisir de la musique, c'est quelque chose d'élevé, en fait. Pas forcément une musique à un nigoun, mais même une musique classique, disons, une musique Klipat Noga, comme on a étudié précédemment, où tu te mets dans un niveau supérieur. Bien sûr, tu entends une symphonie de Mozart. Tu enregistres? Ouais, j'enregistre. Tu te dis que, forcément, le bonhomme, il y a quelque chose de profond. C'est pas fait une musique comme ça pour s'amuser, ou Beethoven, etc. C'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment grandiose là-dedans. Ok. Et nous, quand on a un nigoun, alors qu'est-ce que ça transmet de plus? De l'aïlokout. C'est ça la différence. Ça, c'est beau. Et le Rabbi Rayatz, il dit, ça se trouve dans un endroit de bien absolu, en fait, la musique. Mais on ne peut pas parler des Rolling Stones ou des Beatles ou des chansons gna Pas gentil, hein. Voilà. Non, c'est bien, c'est les Beatles. Mon ami Erez Attal, quand il y avait le Rav à la chou, le Rav Segal à la chou qui parlait... Shabbat, il parle tout le temps de Bitoul. Chez Chabad, on parle toujours de Bitoul, parce qu'a priori, ça nous manque beaucoup. Et il disait Beatles. Comme ça, il disait comme ça. Alors lui, à chaque fois, il chantait une chanson des Beatles. Qui disait le mot Beatles, il chantait une chanson des Beatles. Bon, alors, ils ont se trouve d'avoir le nom Beatles, mais je crois que ça veut dire un animal, un insecte. Un scarabée, voilà. Alors, tu veux, je m'en pose. Oui. Alors, à ce point de l'explication, tu me rappelles qu'il y a une question de base. On n'oublie pas que Imonim et Da'at, l'homonim et Keter. C'est le terme de Sefer Yetzirah. Je vous dis, le Sefer Yetzirah, vous pouvez au moins le survoler, il n'est pas difficile. Et beaucoup du langage du Sefer Yetzirah revient dans la Kabbalah, dans la Chassidut. Beaucoup, on l'utilise énormément dans la Chassidut. Neot Sofam, les Trilatan Besofam, etc. Ok. C'est-à-dire, si on compte le date, on ne compte pas le Keter. Pourquoi? Parce que le date, c'est l'introduction du Keter dans la conscience. Et le Keter, c'est la sortie, en fait, du date dans l'inconscient.
Si bien que, qu'est-ce qui se passe à Purim? Mitzvah, c'est quoi la mitzvah de Purim? Chaya Vadam Bemesume Bepuria Adelo Yada. L'homme est obligé de se parfumer, donc de se saouler, on va dire, de boire plus que de coutume à Purim. Jusqu'à quel niveau? Adelo Yada. Bon, après Baruch Mordechai, Baruch Raman, le rabbi précise dans un mamar qu'on arrive à ce stade. On ne va jamais maudire Mordechai, Chaz v'Shalom. Ni on n'a pas envie de bénir Haman non plus. Mais on arrive à ce stade de libre arbitre qui fait qu'on choisit le bien. Quoi qu'il en soit, Ad Eloyada, ça veut dire aussi Adresha d'Eloyada. Jusqu'à arriver au Keter, à l'introduction dans le Keter. C'est-à-dire que mon Da'at, qui est tout le temps en Da'at Arton, arrive pour Purim, on nous dit tu ne peux pas rester comme ça tout le temps. Tu dois t'élever. Tu dois prendre. Le date, il doit se ressourcer dans sa source spirituelle. Ressourcer tout ton être. Et en buvant ce moment-là, l'homme, il perd le date. Et il arrive à un niveau où. Non, il faut être parfumé, on va dire, dans le terme de. C'est-à-dire, il faut être déjà. C'est très. Pour arriver, voilà, au niveau du Keter, en réalité. Au Recha d'Eloyada, vraiment. Ou là-bas, je ne sais pas finalement. Et dans cette notion de je ne sais pas, mon choix, il est véritable. Comme Dieu qui a choisi Mordechai, qui choisit... Dieu, il dit Yaakov Afti ve Esav Saneti. J'ai la haine de Esav, et j'aime Yaakov. Dieu dit ça. C'est une parole qu'on attribue à Dieu. On dit, mais attends, mais pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, c'est comme ça. Il aurait pu dire le contraire. Mais il a choisi. C'est vrai qu'on peut dire, franchement, Esav, c'est un tueur, voleur, violeur. Heureusement que Dieu, il aime Yaakov, qui est un homme bien et pur, etc. Mais c'est son libre arbitre d'avoir choisi le peuple juif. Ce choix qui s'est porté sur nous, qui a été une responsabilité sur nous, c'est une conscience, une marshava. Tout ce qu'on a développé avec le date, c'est-à-dire un schème en lui-même. Il s'est autorisé ce choix-là, qui fait qu'il s'investit dans ce choix. Et donc il est tout entier maintenant, il n'y a plus rien qui va le faire bouger de ce choix. Parce que c'est un vrai libre arbitre. Donc on a de libre arbitre véritable que quand le date il monte au maximum, qui frôle le Keter, bien sûr. Et là, alors si on dit maintenant il y a Keter, Chochma, Bina, et puis après on va au sentiment, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod, on va dire, alors et le Keter, et le date, c'est pas grave? Non, c'est-à-dire qu'on a intégré l'inconscient. Ce qui va être dans la Géoula, c'est quoi? C'est qu'on aura le chiffre 11. J'ai regardé mon acte de naissance, je suis né le 11, à 11h du matin, je veux dire. À 11h du matin, j'ai au moins un lien avec le rabbi. Le rabbi est né le 11 Nissan, il a pris la Nessiout. Le 11 Shvat, à 11h du soir. On va dire, alors c'est quoi ce chiffre 11? Il est important, le rabbi nous a exprimé que c'était important. C'est-à-dire qu'on a ça compris. représente les forces du mal. Normalement, ça représente les forces du mal, mais non. Tu ne dois pas le voir comme ça. Tu dois voir qu'il y a un moment, qui est la Géoula, où on introduit la possibilité d'avoir à la fois le Keter et le date. C'est-à-dire, comment les deux ils peuvent être ensemble? Oui, ça s'appelle date et Dion. Tout est Dieu, et date Arton, tout est moi. Et les deux conjugués, ça nous apporte un état de Géoula, un petit Vachlema, qui est notre vie quand on découvre que tout ce qu'on étudie là, on va le voir de nos yeux, on va le vivre concrètement. Voilà. On a encore beaucoup à apprendre. Avec le Keter, mais voilà, le Keter, le date et le date de Géoula. Date et Lyon, qui est plutôt dommage. Voilà. Que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous et bravo pour l'étude et de rajouter encore dans l'étude, c'est merveilleux. Beaucoup de force.